Avant-hier, on enterrait en grande pompe, même si cela est un peu passé inaperçu chez nous, l'ancien président des États-Unis, George Bush, père de George Bush. Je déclare donc ce mercredi 5 décembre, journée mondiale de l'enterrement. Oui, les enterrements, on y va tous à un moment donné, et plus on vieillit, plus on y va. Ça commence tout petit avec les grands-parents, puis les parents, et plus ça va, plus on y va. Pour les copains, par exemple. Enfin, sauf si on n'a pas de copains. Là, au pire, on peut choisir au hasard quelqu'un dans les pages d'annonces funéraires. Les enterrements, parfois, on préfère éviter, parce qu'on a peur de prendre feu en rentrant dans une église. À rigoler, mais je sais qu'on est quelques-uns à jurer ne pas croire en Dieu, mais à quand même faire gaffe de ne pas se moquer trop fort. Pourquoi se faire du mal si on peut se garantir une place au chaud au cas où, Les enterrements, si on n'y va pas de son vivant, au pire, on y va au moins une fois, les pieds en avant. Les enterrements, il faut s'assurer qu'il y aura du monde, donc il faut un faire-part. Mais quand on voit le prix de ces derniers dans la presse, parfois on se dit qu'un SMS suffirait. Ou alors un faire-part dans le quotidien local, mais en langage SMS, histoire d'économiser un peu sur les caractères. Ça pourrait donner quelque chose comme RIP, M.Riley, RDV là, suivi des coordonnées géographiques de l'église choisie, MP pour info, suivi d'un numéro de téléphone. Les enterrements, c'est triste. Mais c'est surtout long. Oh, mais c'est long! Et en plus, si c'était quelqu'un d'apprécié et que vous êtes en retard, vous vous retrouvez au fond de l'église, alors c'est encore plus long! Parce que vous êtes debout. Puis attention, quand le spectacle commence, c'est toujours de très bonne facture. Franchement, c'est quoi le truc avec ces cérémonies? C'est pas déjà assez chiant comme ça, la mort? Faut en plus y ajouter un chœur mixte avec des dames âgées qui font passer leur Parkinson pour un vibrato. Et votre neveu de 4 ans qui tient absolument à jouer l'Ave Maria avec sa flûte. Mais bouffe-la ta flûte! S'ensuivent alors des rites centenaires durant lesquels on vous rappelle que si votre papa, votre fils ou votre grand-maman sont morts, c'est pour leur mieux. Oui. Parce que quoi, ils ont Netflix illimité maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Comment on sait que c'est mieux? Vous avez des preuves? Non, rien. Aux enterrements, il faut faire des bises à toutes les vieilles tantes dont on ne connaît plus le nom. Il faut donner des sous-sous à la fin pour la quête, ou faire semblant d'en donner en plongeant sa main dans le panier et en le remuant un petit peu pour faire comme s'il y avait une pièce qui tombe, tu vois, un petit bruit de... Oui, parce qu'on a oublié de prendre des sous à l'enterrement. Puis il faut retenir ses larmes quand les enfants se mettent à parler avec une petite voix qui tremble. Ou retenir son fou rire quand on sait à quel point notre pote mort soudainement aurait détesté son propre enterrement. Et puis pour finir, aux enterrements, on boit des coups, puis là ça va mieux. Alors du coup, je me suis dit que j'allais profiter de ce passage antenne pour vous dire à tous que, voilà, si vous devez m'enterrer prochainement, si je me tue sur la route ce soir en rentrant, vous saurez quoi faire. Au pire, si vous ne vous souvenez pas de tout, il y a les podcasts, RTS Play ou l'application Couleur 3, donc vous n'aurez aucune excuse. Pour commencer, il faut que ça reste sobre. Un peu à mon image. Je pensais à un brass band de la Nouvelle-Orléans qui joue dans la rue en suivant mon corps posé sur une calèche noire, tiré par des chevaux noirs qui porteraient sur la tête un plumeau noir, le tout suivi par un cortège de motards et des majorettes. En parlant de mon corps, je ne me suis pas caquée à l'entretenir, oui, plus ou moins, toute ma vie pour qu'il finisse dans une boîte, donc j'aimerais être empaillée. Oui, et faire une entrée sur un petit chariot à roulettes avec ça comme musique de début. Ensuite, j'aimerais un chauffeur de salle, par exemple le mec qui préparait le public pour le big deal. Bah oui, histoire d'être sûr qu'il y a une ambiance de folie. Mon enterrement, ce sera long, très très long, mais on va rire. J'aimerais que le public participe avec un quiz sur ma vie, par exemple. Je sais pas moi, celui qui répond le mieux aux questions remporte le droit de repartir avec... avec moi! Oui, imaginez-moi en porte-manteau dans votre entrée ou en haut des escaliers pour faire peur à vos invités qui cherchent les toilettes. Bon, en même temps, si mon corps empaillé se retrouve chez un illustre inconnu qui en savait plus sur moi que ma propre famille parce que je balance beaucoup trop d'infos sur Facebook, il me faudra quand même une tombe. Et là, attention, faut que ça claque. Je veux une jolie typo avec une épitaphe qui en jette, du style Mary Riley, morte lors d'un combat de reines. Ou Mary Riley, inventeuse du plutonium. Et à côté de ma tombe, j'aimerais un distributeur de bière et un petit bar. Parce qu'il n'y a pas de raison, il faudrait même un petit barbecue et puis une sono pour les soirées d'été. Faut que les gens ils aient du plaisir à passer du temps avec moi. Pas comme ces cimetières lugubres dans lesquels on croise des mamies avec leurs chrysanthèmes. Mais en fait... Mais je me réjouis d'y être! Chut.